Derrière les murs de ce théâtre, la soirée de gala a failli basculer dans l'horreur. Le concours de Miss Belgique était visé par un attentat terroriste. Quelques heures avant la cérémonie, la police est informée d'une menace. Elle interpelle un homme de 46 ans. À bord de son véhicule, plusieurs armes et un gilet pare-balles. La salle où se déroule le concours est évacuée dans l'urgence. L'individu a été inculpé pour tentative d'attentat terroriste. Mais à ce stade, la justice reste encore très floue sur ses motivations. C'est quelqu'un qui est de nationalité belge et qui n'est jamais apparu dans les radars. L'homme a été placé en détention. Son avocat réfute les faits qui lui sont reprochés. Alors, merci Gaëtan d'être avec nous. Gaëtan, c'est une histoire incroyable que vous allez nous raconter ce soir. On va revoir, on a l'image du lancement de l'émission, parce que c'est vous qui animiez Miss Belgique. Ouais. Je sais que vous êtes encore un peu déboussolé. Ouais, il y a eu quelques jours compliqués, on va dire, depuis samedi soir. Voilà, ça s'est un peu bousculé un peu partout. Alors, on va regarder l'image du lancement de l'émission. Regardez. Bonsoir tout le monde. Goedenavond allemaal, beste kijkers. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien installés. Et on tenait déjà à s'excuser auprès de nos chers spectateurs qui sont chez eux à la maison pour ce retard d'1h10 presque. Malheureusement, on a eu affaire à des soupçons terroristes ici au sein de Miss Belgique et au sein de la salle. Tout est maintenant sous contrôle. Je tenais déjà à remercier toutes les équipes de police qui étaient avec nous. Donc soyez indulgents, on va faire le show. Show must go on. Alors, vous allez nous raconter ce qui s'est passé. Vous étiez en train de préparer le show quand tout à coup vous découvrez une centaine de policiers dans le théâtre. Ouais, en fait, j'arrive dans la salle pour aller chercher un ami. Ouais. Et là, je remarque beaucoup de policiers. Et pas des policiers locaux, c'est des policiers fédéraux, comme on dit chez nous. Donc, ils ont d'autres insignes. Donc, on sait que c'est grave, qu'il y a quelque chose qui se passe. D'accord. Donc là, je m'interroge et donc je sors directement. Je vais voir directement le comité qui est au courant de ce qui se passe et je demande au comité Miss Belgique que s'est-il passé, pourquoi il y a autant de policiers. Et donc là, on me dit, écoute, il y a une alerte à la bombe, il faut évacuer toute la salle. Donc à partir de ce moment-là, on évacue. Ça a été compliqué. On évacue, je me retrouve avec ma collègue dehors, avec Virginie, qui est ma coprésentatrice. On se retrouve dehors et là, on panique. On commence à paniquer parce que là, on nous dit alerte à la bombe. On est dehors, derrière le bâtiment, derrière les coulisses, et on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Donc on attend dans le froid, avec le costume, avec la robe, on n'avait rien sur nous. On attend dans le froid et à partir de ce moment-là, les questions fusent dans ma tête. Je me dis, qu'est-ce qui va se passer? Et puis, les infos commencent à tomber au compte-gouttes. La salle a été évacuée, il y a une toute autre ambiance entre les coulisses et l'intérieur de la salle et l'extérieur. Le public n'a pas ressenti ce stress, la police a super bien fait son boulot, le comité a super bien fait son travail, ça s'est passé sans panique, ça a été cool. Vous savez, en Belgique, on n'est pas des grands stressés, donc ça s'est plutôt bien passé. Par contre, en coulisses, on recevait les informations au compte-gouttes. Et là, ça a été stressant. En fait, vous êtes donc, comme vous l'avez dit, évacué de la salle, vous attendez dehors, et un homme a été arrêté près du théâtre avec plusieurs armes en sa possession. C'est surtout ça qui est important aussi. La police l'avait repéré à cause de messages dont le contenu pouvait laisser penser à une attaque terroriste. Ouais, et on apprend ça effectivement. Et donc là, là c'est encore plus la panique parce que est-ce qu'il est tout seul? Est-ce qu'il y a plusieurs personnes? On ne le sait pas. J'ai le commissaire qui vient me voir avant le show, j'ai le maire de la ville qui vient me voir et qui me dit « Écoutez, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous voulez monter sur scène malgré tout ?» Je dis déjà, est-ce qu'on a limité les risques? Effectivement, toutes les entrées sont barricadées, la police est partout. Donc, tout ça, OK. Mais est-ce qu'on fait le show? C'est-à-dire, est-ce qu'on prend le risque? Donc, je demande aux responsables, je demande, est-ce que vous êtes sûr qu'il est tout seul? Est-ce qu'il n'y a pas un commando? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui sont impliquées? L'enquête est en cours. Alors, cet homme, c'était vers 17h30, un homme d'une quarantaine d'années a été interpellé près du théâtre en possession de plusieurs armes suite à l'envoi de plusieurs messages, donc laissant penser à une future attaque terroriste. Cet homme a été ensuite inculpé pour tentative d'assassinat terroriste, puis écroué ce dimanche. L'homme a été auditionné, il a annoncé vouloir faire exploser le théâtre. Oui, mais il avait un arsenal, il avait même du gaz chimique. Je ne sais pas à quoi ça lui aurait servi, mais en tout cas, il avait un vrai arsenal. Donc en fait, on m'a prévenu, le commissaire m'a dit 5 minutes. Si on n'était pas arrivé dans les 5 minutes, vous étiez dedans. Non, ah ouais. Parce qu'il était déterminé. En fait, le gars était sur le parking, il se dirigeait vers la salle. Il était déterminé. Donc, à partir de ce moment-là, c'est très très compliqué en fait de se retrouver sur
sur le plateau et de devoir faire son métier d'animateur. Vous le savez, je pense que tout le monde ici le fait par passion avant tout. Moi, je suis un amoureux de mon métier. C'est gratuit, ça. C'est gratuit, c'est voyons. méchant ça. Ouais. Enfin, moi je fais plus de 600 000 généralement. Les méchants. Non, mais je suis un amoureux de mon métier, j'adore ça, je fais ça depuis l'âge de 13 ans, je ne me vois pas faire autre chose. Et je me suis posé une question avec ma coprésentatrice, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on monte? Est-ce que si même il y a 5% de chance qu'il y ait une autre personne qui rentre dans la salle et qui fasse le truc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a une phrase qui m'est passée par la tête. Je me suis dit, quitte à mourir, autant mourir avec mon métier. Mourir sur scène. Je me suis dit, je m'en fous, il y a 5% de chance, on est en sécurité, mais il y a quand même cette petite peur. Et donc, je monte sur le plateau, on le fait, mais je le fais, voilà, il faut garder le sourire, il faut rien montrer à l'antenne. Je me suis excusé auprès des téléspectateurs, mais il faut garder cette face. Vous n'avez rien dit aux téléspectateurs? Si, au début, j'ai dit effectivement qu'il y avait eu des menaces, etc., mais on n'en a pas fait tout un plat. Et là, en fait, j'ai intériorisé toute cette peur. Et en fait, quand je suis sorti du plateau, après toute cette élection, j'ai voulu faire une vidéo pour m'excuser auprès des téléspectateurs parce qu'il y a eu des bugs. Il y a des techniciens qui sont partis de peur. Je ne peux pas leur en vouloir. Merci à eux d'ailleurs. Mais ils sont partis, ils sont rentrés à la maison. Je me suis retrouvé sans personne dans l'oreillette. Donc j'ai tout fait à l'impro. Un peu comme moi, quoi. Et donc, J'étais en colère et j'avais envie juste de dire, de dire ce que je pensais aux téléspectateurs. Mais là, j'ai prononcé, les gars, j'ai eu peur. Quand j'ai prononcé ce mot-là, pendant la cérémonie, vous aviez toujours, vous aviez peur quand vous faisiez la cérémonie, vous vous êtes dit il peut se passer un truc. Je regardais, vous avez le plateau, il était en face de moi, il y avait des entrées un peu partout. Mon regard était porté vers ces entrées tout le temps. Tout le temps. Parce que, et puis, je voulais faire cette cérémonie parce que les nanas, là, elles travaillent depuis des mois. C'est un rêve de princesse, c'est un rêve de petite fille. Moi, c'était mon rêve d'être animateur. Elles, c'est leur rêve de passer dans une élection de Miss. Je me suis dit, comment moi, je peux dire, écoutez les gars, moi, je ne monte pas sur scène, j'ai trop peur, tant pis, je rentre chez moi. C'est impossible. C'est impossible. Je devais le faire pour ces nanas-là, pour l'équipe technique, pour tous ceux qui ont bossé. On a bossé 3 jours à répéter. Je ne pouvais pas lâcher tout le monde avec ma collègue. Alors, comme vous dites, il y a des gens donc, qui ont quitté le plateau, qui ont dit, nous, on ne fait pas l'émission dans ces conditions. Plusieurs techniciens se sont dit, nous, on a trop peur. Ouais, notamment la personne qui devait me parler dans l'oreillette, qui me donnait les tops, etc. Elle est partie. Le réal s'est retrouvé à faire la réalisation lui-même, différentes caméras, les différentes parties techniques, le son, les caméras, tout seul. Donc effectivement, il ne pouvait pas gérer l'oreillette en même temps. Donc il comptait sur moi et sur le régisseur plateau et sur mes fiches pour que je puisse avancer. Il y a eu beaucoup de changements, on a dû couper des séquences parce que fatalement on a repris 1h10 de retard. Donc on n'avait pas non plus toute la nuit, on ne pouvait pas prolonger toute la nuit, donc j'ai dû me réadapter, etc. Depuis 2 jours, vous me dites que les journées sont difficiles? Les journées sont difficiles, surtout je n'ai pas dormi de samedi à dimanche parce que ça travaille. Le samedi à 8h30, vous avez tous les journalistes qui vous appellent, toutes les télévisions pour savoir un peu ce qui s'est passé. Donc là, vous ne dormez pas parce que vous êtes en pleine adrénaline encore. En fait, vous revivez le truc non-stop, sans cesse. Et puis à un moment donné, je me retrouve ici. J'aurais vraiment aimé être là et vous rencontrer et venir déconner et faire le con. Mais pas dans ces circonstances-là. Voilà. Gilles. Et plus les heures passent, plus les forces de police sont persuadées d'avoir évité un bain de sang. Il faut savoir que le média belge Nieuwsblad a révélé que l'homme avait écrit à son ex-femme des mails en disant « Je vais commettre un bain de sang ». Donc, visiblement, il avait préparé avec un armement lourd, un gilet pare-balles dans la voiture, effectivement du gaz, ce qui semble être un attentat de masse à l'intérieur de la salle. Il avait 90 balles sur lui. 90 balles avec 5 chargeurs. 90. Non, 90 balles. 90 balles. Effectivement. 90. Castaldi, c'est vrai que ça, animé en direct après. Moi, je m'étonne qu'en fait, ils aient maintenu la soirée. Je trouve que la bonne décision, ça aurait été de dire voilà, on est désolé, il y a eu un risque majeur et reporter d'une semaine. Ça aurait été grave de dire aux gens il y a un vrai problème et parce que franchement, à votre place, bravo. Moi, je vous dis franchement, je ne sais pas si j'aurais été sur scène. Ça a été complexe. Je pense qu'il y a eu plusieurs paramètres qu'ils ont pris en compte. Il y avait des centaines de policiers tout autour. Alors, il faut savoir que toute la salle a été fouillée par des chiens spécialisés en explosifs, en armement. Donc, même dans notre loge, ils ont ouvert toutes nos valises, ils ont ouvert tous nos vêtements pour tout fouiller. Donc, normalement, le risque était très, très fortement limité. Ils l'ont arrêté à 17h30. Nous, on a été évacués beaucoup plus tard.
Donc, il a parlé entre le moment où il y a eu la fouille de la salle et le moment où il s'est fait arrêter. Il a parlé. Et puis, vous le savez, la télévision, ça coûte cher. Une cérémonie comme ça, Ouais, c'est ça coûte. Non, mais ils se sont dit, c'est des. la c'est des- sécurité. Il y a plein d'enjeux derrière. Et donc, voilà. Ouais, mais à un moment, s'il y a danger pour. le danger, Ça, c'est vrai que difficile à entendre. Et donc les Miss, elles ont été mises au courant avant la cérémonie. Est-ce qu'il y en a qui ont paniqué? Est-ce qu'elles ont été déstabilisées? Moi, je tiens juste à dire une chose. Je suis hyper impressionné de ces gonzesses, quoi. Elles ont fait le travail. C'est candidate. Ouais, c'est nana, c'est Candidate. exactement. Ça va, Gilles? Pas une insulte, gonzesse. C'est un mot amical parce que je les apprécie. Je les apprécie beaucoup. J'ai passé 2 jours avec elles. Voilà. On a répété. Elles ont fait un travail incroyable. Et alors, le comité a isolé ces filles. Elles n'avaient pas leur téléphone avec elles déjà parce que les quelques jours Surtout avant. qu'ils demandent, elles sont isolées où À quel endroit En fait, ça s'est passé dans un parc d'attractions. Donc cette salle, le théâtre, il se trouve dans un parc d'attractions. Donc on a pu les mettre ailleurs, en sécurité. Elles Au n'avaient pas leur stand de téléphone. tir, par exemple. Voilà, par exemple. Ouais. Faire un petit tour. C'est Non. Il a dit non. Non. Et aujourd'hui, tu vas te répondre. non. À chaque fois que tu vas refaire un direct. Non, mais je veux pas dramatiser parce que finalement, on est sain et sauf. C'est C'est ça, ce qu'il faut exactement. vraiment Oui. retenir. Je crois que moi, j'ai eu des émotions, voilà, parce qu'il y a le contexte, etc. Heureusement, la police a bien fait son travail. Les autorités ont bien fait leur travail. Et donc, je vais essayer de zapper ça. Ça s'est pas passé et on va passer à autre chose. Et comme je dis toujours, la fête, elle continue et on continue à faire le boulot. Et puis voilà, il faut passer à autre chose. Mais on a pensé effectivement au Bataclan et à ce qui s'est passé. Je ne compare pas le Bataclan, j'ai juste eu les images. Ça, il faut que ce soit clair. Les images de ce qui s'est passé, j'ai vu des documentaires par centaines. Et donc, c'est la première chose à laquelle on pense. Et donc voilà.